Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la fête de l'amour qui est célébrée tous les ans le 14 février, la Saint-Valentin. Avant l'établissement de la Saint-Valentin comme fête de l'amour et des amoureux, d'autres fêtes au début du mois de février visaient également à célébrer l'amour. On peut ainsi citer chez les Grecs de l'Antiquité Gamélia, qui était une célébration du mariage de Zeus avec Héra, et c'était un prétexte parfait pour les Grecs pour se marier durant cette période-là. Oui, si je ne me trompe pas, il est écrit dans ce livre que Héra s'est fait tromper plus d'une fois par son mari Zeus, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Oh, je ne sais pas, cela pourrait peut-être expliquer pourquoi un mariage sur deux se termine en divorce. Cette affaire était mal engagée. Et chez les Romains, on sacrifiait pendant la fête des Lupercales qui avait lieu du 13 au 15 février un bouc, symbole de fertilité. Bon, dans cette émission, on n'a pas de bouc, mais on a des têtes de rhinocéros. Mais dans toute cette histoire, qui est Saint-Valentin? Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est Valentin de Terni. Valentin de Terni était un moine chrétien du IIIe siècle après Jésus-Christ. Voici son histoire qui tient plus de la légende que du fait historique. Valentin de Terni a vécu entre autres sous le règne de Claude II, l'empereur romain. Celui-ci a beaucoup de difficultés à recruter des soldats pour son armée. Il trouve une explication à cette difficulté dans le recrutement. Les hommes, plutôt que de partir enthousiastes à la guerre, seraient attachés à leurs femmes et ils auraient du remords à les laisser toutes seules et à les laisser éventuellement veuves. Quelle horrible mentalité! L'empereur Claude II aurait donc tout simplement fait interdire le mariage. Mais Valentin de Terni croit à la magie de l'amour et décide donc d'effectuer des mariages clandestins jusqu'au jour où il se fait arrêter par la police. Car le pouvoir de l'amour ne vous protège pas de la police. Durant sa captivité, Valentin de Terni serait tombé amoureux de la fille de son geôlier, une femme aveugle à laquelle il aurait rendu la vue par miracle et dont il serait tombé profondément amoureux. Mais le pouvoir de l'amour ne protège pas de la mort, il est exécuté, d'après la légende, le 14 février 269. 2 siècles plus tard, en 495, le pape Gélas Ier veut en finir avec la fête païenne des Lupercales que j'évoquais plus tôt. Il décide donc de faire du 14 février un jour dédié à la mémoire de 3 saints martyrs, tous 3 appelés Valentin, dont Valentin de Terni. Bien plus tard, au Moyen-Âge, en Angleterre, il était communément admis que le 14 février marquait le début de la saison des amours pour les petits oiseaux. Depuis, il était devenu coutumier en Angleterre que le 14 février, les amoureux s'échangent des mots doux et s'appellent réciproquement Mon Valentin. Cette coutume anglaise a été popularisée dans le reste de l'Europe grâce aux écrits d'un trouvère. Un quoi? Cette coutume anglaise a donc été popularisée dans le reste de l'Europe grâce aux écrits d'un poète, Othon III de Grandson. Othon III est un poète du XIVe siècle. Il a énormément écrit sur la tradition anglaise de la Saint-Valentin, et un siècle plus tard, c'est Charles d'Orléans, un Français, qui, après son séjour en Angleterre, a popularisé à la fois les travaux d'Othon III et à la fois cette fête de la Saint-Valentin, lui redonnant un second souffle. Il a d'ailleurs lui-même écrit un poème consacré à la Saint-Valentin, Le beau soleil, jour de la Saint-Valentin. L'amour étant une thématique universelle, comme peuvent en témoigner tous les arts, la littérature, la musique, le cinéma, etc., la Saint-Valentin n'a eu aucune difficulté au fur et à mesure du temps à s'exporter hors de l'Angleterre puis hors de l'Europe pour devenir aujourd'hui une fête mondiale à caractère purement commercial. Cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt.